Alors, hop. euh, Ok, alors, désolé, je vais devoir. Oui, Jean-Marc, vous nous l'aviez signifié. On va avancer le plus possible et puis on reprendra rendez-vous si nécessaire, Jean-Marc, au-delà. Mais c'est bien de pouvoir déjà être là pour l'heure. On vous laisse arriver, continuez d'arriver au fur et à mesure. Dites-nous où vous êtes géographiquement, ça va nous aider pour la suite. Bienvenue, Excusez-moi, bienvenue. est-ce moi ou est-ce que tout le monde a un problème de son ou est-ce mon réseau qui est très, très mauvais? Non, c'est toi, juste toi, Ah, Bénédicte. bon, On alors je t'entend vais très fermer bien. toutes les pages internet. C'est peut-être elles qui prennent trop de par rapport à ma bande Voilà. passante. C'est bien possible. Ouais, tu as peut-être un souci de bande passante, voilà, peut-être ça aide Ah quand on oui, est oui, je dans suis dans la ma région. pampa là, mais en principe ça Voilà, c'est marche, mais ça. bon, Tu es en Nouvelle-Aquitaine, alors superbe, très bien. ouais. Bon, Bon, je alors, crois que je vais voilà, les uns et les autres continuent d'arriver. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. On est ravis d'être avec vous ce matin. On vous laisse mettre dans le chat votre prénom et où vous êtes géographiquement. On commence notre tour de France. On est dans le ton. Jean-Charles, est-ce que ça va pour toi? Bonjour Bérénice, voilà, dans le train entre Lyon et Paris. Bon voyage. Ok. Alors, on va démarrer. Jean-Charles, c'est bon pour toi pour le fichier? Oh. Ouais. Ça va, Jean-Charles, c'est bon pour Alors, toi? attends. Ouais, il faut que je clique une fois parce qu'il met 10 secondes à chaque fois que je fais une opération. Ok, alors on va se mettre en Attends, partage c'est bon, je fais d'écran. le partage. Oui, si vous êtes plusieurs, Bertrand ou Olivier, ou quand il y a juste votre prénom comme identifiant Zoom. Ok. Alors, écoutez, on va démarrer. On est très heureux de partager ce magnifique événement avec vous ce matin. L'idée, c'est qu'on vous partage tenants les aboutissants de cette tournée, et puis à partir de là, on puisse voir comment est-ce qu'on peut vous inclure dans la dynamique. Voilà. Ah, tu dois être un peu au ralenti, du coup, voilà, je veux bien que tu passes la diapo suivante, Jean-Charles. Voilà, continuez. Bonjour Valérie, ça y est, dans le Cotentin, très bien. Bonjour Jean-Louis. La connexion n'est pas formidable. Ah bah, je crois que vous êtes plusieurs, a priori, à être sur des connexions pas formidables. Nadine en Savoie. Hello Nadine. Voilà. Alors, Jean-Charles, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Voilà. C'est bizarre, on a un petit... voilà, ok. Donc ça, c'est l'intention qu'on a avec vous aujourd'hui, hein, c'est qu'on fasse un peu le point, qu'on vous explique bien quel est cet événement, comment ça va s'organiser et comment, du coup, vous qui avez souhaité être avec nous ce matin, vous avez envie d'entrer dans cette dynamique. Alors, vous êtes tout un beau groupe qui avait réagi. Donc, ce matin, on va enregistrer parce que certains voulaient vraiment avoir cette information, mais ne pouvaient pas être disponibles sur cet horaire. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, nous enregistrons, si c'est OK pour tout le monde, ce live du jour. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Du coup, ça va, Jean-Charles? Toi aussi, tu as l'air d'avoir une connexion qui est ralentie. Voilà.
Donc Harmonia Territoria, qu'est-ce qu'en fait? Harmonia Territoria est une organisation qui se met vraiment au service du développement des organisations et des territoires, dans le sens de leur régénération, de leur évolution, de leur transition. Et Harmonia Territoria a créé un commun qui s'appelle le collectif Fondation Troisième Millénaire, vraiment pour permettre un changement d'échelle dans cette transition, dans le passage à ce troisième millénaire, parce que c'est vrai que parfois on oublie qu'on a changé de millénaire et c'est un peu dommage parce que on a plein de belles choses à faire ensemble, on a plein de belles coopérations à mettre en œuvre pour pouvoir bien vivre, mieux vivre dans ce troisième millénaire. Voilà, on a la chance d'avoir avec nous Pauline de On passe à l'acte. Bonjour. Voilà, Pauline, je te laisse présenter On passe à l'acte. Alors, On passe à l'acte, c'est une association, on est basé à Montpellier, qui existe depuis plus de 15 ans. On s'est intéressé au fait que, enfin voilà, à ce que les citoyens proposent de bien dans le monde, à ceux qui décident de pas ne penser qu'à leur peau, mais aussi du coup dire bah tiens, j'enclenche un projet pour le bien commun et pour trouver des solutions à nos problèmes de société. Et donc, depuis 15 ans, on sillonne un peu les routes de France et un peu ailleurs. Et donc, ça a produit une rencontre de plus de 600 porteurs de projets bien communs. Donc, c'est valorisé sur un média en ligne qui s'appelle onpassealacte.fr, où il y a plus de 1200 vidéos. On a aussi un film qui est sorti au cinéma qu'on va projeter assez régulièrement, où on anime des ciné-actions pour favoriser le passage à l'acte dans la salle, donc de faire émerger des initiatives dans les salles de cinéma. Et On passe à l'acte, c'est aussi devenu une coopérative pour accompagner les changements, aussi bien dans les collectivités, dans les organisations ou pour les porteurs de projets individuels. Heu et donc on a un outil qu'on souhaite aussi promouvoir pendant cette tournée qui est un référentiel d'impact. C'est-à-dire que, on nous a régulièrement posé la question: «Mais comment ça se fait que vous allez filmer tel porteur de projet? Qu'est-ce qu'il fait de bien?» Et on s'est aperçu que tous les indicateurs qui existaient actuellement, notamment les indicateurs de la RSE, qualifiaient le non négatif, voilà, comment je pollue moins que les autres, mais ne qualifiaient pas le positif. Et donc on a inventé un indicateur d'impact positif dont on souhaite aussi, bah, c'est un outil qu'on va utiliser pendant cette tournée. Donc à la fois l'aspect média, vidéo, documenter ce qui se passe de bien dans ce monde, et aussi comment on qualifie ce qui se passe bien avec à travers un référentiel d'impact. Merci Pauline. Voilà, donc vous voyez, on est une organisation bicéphale, on est nous-mêmes organisés comme un commun. Vous verrez que pour nous, ça a une influence très forte sur le Tour de France, hein. On est sur une gouvernance partagée, un budget commun et on a très à cœur d'aller sillonner les territoires ensemble. Donc, je veux bien que tu passes la diapo suivante, Jean-Charles. Parce que finalement, ce qu'on a en commun et qui nous est cher, c'est de faire en sorte qu'on habite ensemble dans un monde qui soit habitable, désirable et soutenable. Il nous manque un petit bout du texte qui est en dessous, Jean-Charles, si tu veux bien. Et du coup, de faire, en fait, nous, on a un motto qu'on aime beaucoup, c'est Unity for a Better Society. C'est comment est-ce que c'est ensemble que l'affaire va se jouer ensemble. Alors, on avance un petit peu, diapo suivante. Voilà. Bon, je pense qu'on le sait tous, ça. On est aujourd'hui dans un monde de polycrise, très incertain, extrêmement polarisant, qui nous divise beaucoup, un monde en mutation, avec d'énormes fluctuations, des écarts types gigantesques qui nous provoquent des inondations, des feux de forêt, mais aussi sur les plans politiques. Je pense que vous avez remarqué l'actualité de ces dernières années est particulièrement remuante et nous met dans des très grandes fluctuations. Et tout ça, ça s'accélère à vitesse grand V, voilà. Et ce qu'on observe tous, c'est que voilà, nos modèles actuels, ils montrent leurs limites parce que d'abord, ils sont basés sur des moyennes et on est dans un monde de l'écart type. Et puis, eh bien, tout ça vient nous challenger profondément dans nos paradigmes. Et voilà, tous les constats ont été dressés, que vous preniez le GIEC, son alter ego pour la biodiversité. On ne va pas refaire le constat ici, ce n'est pas notre sujet du jour du tout. Nous, ce qu'on a observé, c'est que nos organisations, quelle qu'en soit la forme juridique, elles sont au centre de la cité, elles jouent un rôle clé dans l'évolution de notre monde. Et la solution, selon nous, va passer par nos territoires.
Voilà, c'est nous repenser ensemble à partir de nos territoires, repenser notre bien-vivre, le soin qu'on peut porter au vivant dans son ensemble. Ça va passer d'abord par penser nos territoires et pour ensuite repenser nos modèles économiques. Voilà. Et donc, pour nous, le motto, c'est passage à l'action. Jean-Charles, j'ai un problème parce que la diapo n'est pas entière, en fait. Euh, alors, on va maintenant regarder, à partir de ce désir vraiment de passer à l'action, pourquoi est-ce qu'on a eu envie, avec On passe à l'acte et Fondation Troisième Millénaire, de faire un tour de France. D'abord, on a... Dan, Oui, tu es en mode diapo? c'est Jean-Charles qui a Ah, d'accord, ok. c'est Jean-Charles qui a le... Pour, Bah, moi, je la vois en entier, pour le mais mode diapo sous Acrobat, il faut faire CTRL L, affichage plein écran. Je suis Voilà, pas mais sûr que ça suffise parce que, enfin, il faut vérifier. Je bon, sais pas si Jean-Charles nous entend. c'est pas très grave, je vais continuer, vous allez avoir les choses essentielles. Voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on vise, voilà, encore un peu, parce qu'il va en la fin. En tout cas, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a plein de dynamiques qui existent aujourd'hui et qu'on ne met pas forcément le projecteur dessus. Et c'est dommage, on parle plus de ce qui ne va pas et pas assez de ce qui va bien. Et ça sape nos énergies, ça nous empêche de passer à l'action dans un certain nombre de cas parce que ça nous inhibe quelque part. Donc nous, on a envie vraiment de mettre le projecteur aujourd'hui. OK, qu'est-ce qui déjà fonctionne bien? Et aussi, quels sont les endroits où on peut enclencher des dynamiques nouvelles pour accélérer les processus? Voilà. Comment est-ce que, du coup, au travers de cette tournée, on va favoriser la transformation de nos organisations, de nos territoires, qui est un véritable enjeu, comme je le disais précédemment. Et comment, du coup, au travers de cette tournée, on va faire en sorte de porter un message fort qui est comment on peut entreprendre autre la vie, son œuvre. Moi, je préfère parler de son œuvre plutôt que de son travail parce que déjà, ça donne une autre couleur à ce qu'on a envie de partager. Et comment, du coup, on va retisser du bien vivre sur nos territoires. Voilà. Et enfin, le dernier message qu'on a avec ça, c'est comment est-ce qu'on va changer d'échelle. Cette tournée, elle est vraiment là pour ça. Comment on va faire un passage à l'échelle ensemble, comment on va sortir de nos silos, parce qu'on fait des choses extraordinaires, mais chacun dans notre coin. Et là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en reliance, de se mettre en complémentarité. C'est un message sur lequel on va revenir un petit peu plus loin. On avance, voilà. Donc, vous voyez, c'est comment est-ce qu'on crée ensemble un réservoir de possibles. Souvent, on a ce mot à la bouche, c'est pas possible, parce qu'on est face à un mur qui est assez compliqué aujourd'hui. Mais vous savez, cette fameuse phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben, on va se mettre dans cette dynamique-là ensemble. On va les repousser ensemble, ces limites, pas tout seul dans son coin avec son organisation, même si on fait des choses extraordinaires par ailleurs. Voilà, pour le construire, ce millénaire, avec des nouveaux modèles qui soient robustes, qui puissent traverser les crises, c'est important, parce que parfois on fait des choses, mais on n'est pas organisé de telle sorte qu'on puisse assurer la pérennité de notre structure. Donc on va le voir. Pauline vous a parlé tout à l'heure d'un outil clé avec lequel on part en tournée. On va partir avec un deuxième outil majeur qui est le diagnostic de robustesse, qui va permettre de voir, OK, on sait l'endroit où on va pouvoir avoir un impact et une contribution, ça c'est le référentiel d'impact. Maintenant, on va voir comment on est organisé et est-ce qu'on va pouvoir, malgré les fluctuations, pouvoir traverser tout ça et continuer notre activité dans de bonnes conditions. Et tout ceci, bien sûr, pour relever les défis contemporains. Et là, on ne s'en cache pas, ils sont nombreux, hein. Ils sont sociaux, sociétaux, culturels, environnementaux. Enfin, voilà, on a le choix du roi et technologique, bien entendu, avec l'arrivée fulgurante de l'IA et voilà, tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: on ne change pas les choses en s'opposant. L'idée, c'est pas de résister, mais plutôt de s'engager et de construire ce qui nous semble faire du sens aujourd'hui, en laissant l'ancien mourir tout seul, en fait, quelque part. Voilà, diapo suivante. Déjà, dites-nous dans le chat comment ça vous parle, ça. Comment ça fait résonance, le pourquoi ça nous a donné envie. Et puis peut-être vous pouvez nous partager aussi dans le chat, ça nous intéresse. Qu'est-ce qui vous a motivé ce matin à venir nous rejoindre pour ce webinaire? Qu'est-ce qui vous a donné le goût, l'envie de venir partager ce moment avec nous? Voilà, dites-nous, c'est important.
dans le cadre de la dynamique, on est intéressé à voir un peu où vous êtes parti, quelle est votre motivation par rapport à ce Tour de France. Alors, on revient un petit peu en arrière, ouais. Donc, cette tournée, qui est-ce qu'on va viser pendant la tournée? Eh ben, on va viser, en fait, les entrepreneurs, les leaders impact, les initiatives locales, les collectifs engagés, mais aussi, parce que souvent on les exclut, nous on pense qu'aujourd'hui, transformer nos modèles, c'est arriver à travailler de concert entre les entreprises, les organisations de toutes sortes, les institutions publiques et les citoyens. Et donc, du coup, voilà, on a à cœur aussi de courir ça pendant la tournée et vraiment de se mettre en lien pendant la tournée ensemble pour avancer de façon plus pertinente et puis gagner du temps, de l'énergie aussi à l'arrivée. Merci Nathalie pour les retours. Merci Bertrand. Continuez de nous dire, oui, c'est vrai, hein, septembre, et nous, on est en train d'y mettre de l'énergie, du boost. Et le fait d'être dans l'action aussi, ça peut considérablement faire diminuer l'anxiété qu'on peut avoir, la solastalgie, comme on dit maintenant, qu'on peut avoir face aux phénomènes ambiants. Donc, ça veut dire aussi qui est visé par cette tournée, les territoires et les collectivités qui sont engagés. Voilà. Et donc, là, on va insister ensemble pour que vous compreniez bien du coup quels sont nos critères de sélection de qu'est-ce qu'on va filmer et pourquoi on va le filmer. Parce qu'on a un vrai angle très innovant dans le cadre de ce Tour de France. C'est pas juste on fait un petit tour, coucou, c'est nous. C'est vraiment quelque chose d'impliquant, engageant. Donc, nos critères sont par rapport au public cible qu'on vient de nommer, ceux qui contribuent, alors j'ai mis bien entre parenthèses parce que tous ceux qui contribuent au commun, vous voyez, par exemple, au commun, euh, euh, parfois on l'a oublié, hein, compte tenu de toute cette privatisation des systèmes de l'eau, et on voit bien combien ça va être très important pour nos territoires et pour tout ce qu'on a à faire. On ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas travailler sans eau, donc c'est vraiment important. Ah super, bah, ah oui, oui, le webinaire avec Séverine Yanez, ouais, absolument. Alors, donc du coup, tous ceux qui contribuent au bien commun, souvent on comprend mieux ce que c'est que le bien commun, mais pour nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est aussi d'arriver à cette dimension du commun, c'est-à-dire une gestion coopérative, une gestion contributive, en fait, des acteurs avec une visée commune. Donc, ceux qui contribuent au commun, au bien commun, à la transition. Et là, vous l'avez bien compris, la transition, comme je le disais tout à l'heure, elle a plein de facettes, hein. Elle est sociale, sociétale, culturelle, économique, environnementale. Peu importe l'angle qu'a choisi l'acteur, ce qui compte, qu'il soit vraiment engagé sur son axe force. Et parce que de toute façon, on est dans une dynamique systémique. Donc, quand vous attrapez la question de la transition par un bout, de toute façon, vous allez couvrir toutes les autres d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est ce qui est important pour nous. Dans nos critères, c'est aussi ceux qui peut-être ont traversé une crise majeure et se sont relevés. Parce que ça, c'est intéressant par rapport au concept de la robustesse. Donc souvent, on connaît mieux le concept de la résilience. Nous, on préfère dire avoir des marges pour faire en sorte que quand il y a une crise majeure, on ne mette pas le genou à terre, mais qu'on puisse de façon plus fluide traverser l'épreuve et continuer dans sa lancée. Voilà. Mais en tout cas, où tous ceux qui vont vivre une crise majeure, moi je vois bien les organisations avec lesquelles nous sommes en lien actuellement, il y en a qui savent qu'ils vont rentrer dans une crise majeure. Eh bien, c'est important aussi qu'on puisse voir avec eux comment est-ce qu'ils pourraient la traverser avec plus de fluidité sans se casser la figure en cours de route. Voilà. C'est un vrai défi aujourd'hui, parce que quand vous regardez les questions de dépôt de bilan des entreprises de 2024, c'est un peu tragique. Donc, il faut qu'on arrive à renverser ces trajectoires-là ensemble. Donc, critère aussi, ceux qui aujourd'hui jouent la synergie d'acteurs. Voilà. Ceux qui ont compris que tout seul dans son coin, on ne pouvait plus y arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les défis sont trop grands. Donc, du coup, on a vraiment envie de mettre le projecteur sur ces synergies qui existent, sur des coopérations qui sont déjà en route et qui portent des fruits aujourd'hui. Voilà.
Ça vous parle un peu tout ça déjà, les critères? Est-ce que c'est clair pour vous? Que quand déjà on vous parle de ces critères, est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous pensez peut-être aussi à des collectifs, des organisations qui sont déjà dans cette dynamique et que ce serait intéressant qu'on aille à leur rencontre pendant la tournée? Voilà. Et bien Moi, je pense que se relever, c'est super important. ouais, c'est ça. Et Exactement. là, il y a des best practices à mettre en lumière Exact. parce que quand tu es pionnier, tu es obligé de te ramasser des murs. Et si tu t'effondres tout de suite, voilà. Donc ça, il y a beaucoup à Exactement. apprendre de là. Voilà. Alors, c'est très important ce que tu dis, Bénédicte, parce que dans cette tournée, on souhaite montrer ombre et lumière. Hein. Ce n'est pas juste, on va montrer que ce qui est beau. Il s'agit que ce soit inspirant. C'est notre dernier critère. Il est très important. Mais aussi pouvoir parler de moments qui ont été difficiles dans notre organisation, de regarder comment est-ce qu'on l'a surmonté ou comment envisage de surmonter la crise qui nous arrive. C'est fondamental parce que c'est riche d'enseignements. Je crois qu'on a beaucoup trop communiqué que sur tout ce qui va bien, regarder sur nos réseaux sociaux, tout ce qui brille, tape à l'œil, mais pas assez aussi sur le côté très pragmatique, humain. On est comme des pâtes à modeler, modelables, hein, en fait, quelque part, au travers de nos organisations. Et c'est important qu'on soit au clair là-dessus. Donc, voilà, notre clé d'entrée, elle est là-dessus pour sélectionner ce qui va faire la différence dans cette tournée parce que finalement, ça ne s'est jamais fait. Voilà. Ok, Jean-Marc, super. 2 vraies propositions. On va être très preneur, on va noter ça. Je crois, Jean-Marc, tu dois parler. Alors, excusez-moi parce que je commence à tutoyer. Est-ce que c'est ok pour tout le monde que je tutoie? Parce que certains, je les connais bien. Donc, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec cela, dites-le moi que je rectifie le tir, bien entendu. Merci à vous pour le retour. Merci. Je dois y aller, à très Donc, bientôt. Hein. voilà, on va. Et bravo pour l'initiative. Hein. À bientôt. Mais à très vite, superbe. Au revoir, À Jean-Marc. bientôt, Au Jean-Marc. revoir. Au revoir. Au revoir, Jean-Marc. À bientôt. On a noté de refaire le point avec toi là-dessus. Alors, voilà, ça c'est les critères, c'est important qu'on s'en imprègne. Alors, c'est quand cette tournée? Oui, tu peux y aller, Jean-Charles, c'est parfait. Tu peux mettre la diapo suivante. Donc, nous partons en tournée, ça va commencer tout doucement fin août, mais surtout, on va être sur les territoires septembre-octobre, parce que vous pensez bien qu'il nous faut un certain temps pour faire un travail de fond sur les territoires avec vous autres, et pas passer à côté de pépites qui vont nous permettre de faire la différence finalement aussi. Vous verrez qu'on a un vrai continuum pour pouvoir accompagner ces dynamiques dans la durée. Et puis, nous avons la chance d'être bien entourés aussi de partenaires que vous voyez s'afficher maintenant. Voilà. Et dont certains sont présents. Eric, par exemple, qui représente la Fabrique du Futur, qui en est le président fondateur. Voilà, on est très heureux de partager ce grand événement ensemble. Voilà. Alors, Eric, fier de partager notre engagement en Normandie, magnifique, superbe, superbe, on va noter ça, Eric, magnifique. Le collectif Nous sommes vivants, oui, 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 que nous connaissons, Mathéo, superbe. Alors, commencez à noter vos idées de collectifs, d'entreprises. Alors, en sachant que ce qui va être important pendant cette tournée, c'est de montrer aussi des entreprises de tailles différentes, parce que souvent, on se focalise que sur un type, c'est dommage. Là, on veut vraiment montrer que ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de vision et de visée, hein, qui est important. Parce que chacun peut, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur, quel que soit son champ de compétences, avoir une belle contribution sur son territoire. Et ça c'est un message fort qu'on a envie de porter. Oui, ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Comment libérer les territoires pris en otage? Nous, on pense que c'est vraiment justement en se redonnant des forces sur les territoires et en créant de l'entraide sur les territoires, en mettant les territoires en réseau. Merci pour, je crois que c'est Hugues, hein, le prénom. Ouais, ok, super, merci. Jean-Charles, on avance un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur les territoires? On va regarder ça un petit peu plus ensemble. Donc, on a prévu une sorte un peu de format, mais dans lequel on peut avoir de la souplesse, mais on va vous expliquer un peu comment est-ce qu'on a vu les choses. Super, Bérénice, pour Baobab. Alors,
on a prévu d'arriver sur le territoire, en général la veille au soir, et le premier jour, le matin, on fait des entretiens individuels avec donc les entrepreneurs, les leaders de projets clés. Nous pensons par exemple au leader projet clé, ça peut être aussi une grosse entreprise qui a quelqu'un qui lead un projet phare pour la structure, et pour nous c'est important. Donc toute personne qui a vraiment en charge de responsabilité et une forme d'autonomie pour pouvoir dérouler le projet. Donc là, on va filmer les entretiens individuels. Et alors, là aussi, c'est quelque chose d'important qu'on a envie de vous restituer parce que du coup, on va être en capacité, hein, Pauline, avec l'équipe technique d'On passe à l'acte, on va être en capacité de faire des capsules vidéo et dès le lendemain, de pouvoir fournir une capsule vidéo de l'entretien individuel. Donc ça, c'est vraiment techniquement, voilà, quelque chose de fort, d'important. Pauline, tu veux nous en dire un petit peu plus sur les entretiens individuels, les enregistrements des entretiens individuels? L'idée, c'est de documenter effectivement ce qui va bien et donc d'aller filmer sur les territoires les initiatives qui montrent une forme de résilience, de synergie. Voilà, et donc en parallèle du tournage, nous, à Montpellier, on a une régie de montage qui fonctionnera en même temps pour que du coup, ça puisse alimenter des posts et une vraie communication. Et donc que très rapidement, effectivement, on puisse avoir accès à l'entretien qui a été réalisé. Voilà. Donc ça, c'est une prouesse technique dont on est très content parce que du coup, voilà, il y a une question de réactivité, d'être dans le mouvement, de ne pas laisser les choses traîner et d'enclencher correctement les dynamiques territoriales. Alors, ensuite, en soirée, nous allons faire des ciné-actions. Alors, de quoi s'agit-il? Pauline vous l'a dit tout à l'heure. Passe à l'acte a déjà produit un film qui s'appelle Artistes de la vie, moi, qui est un que j'aime beaucoup, parce que c'est un film qui donne beaucoup de peps, beaucoup de boost, qui permet de voir que quelque part, on a tous un truc dans nos tripes, on a tous quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment envie de mettre au monde. Et vraiment, c'est une incitation à aller au bout de ces rêves-là, de ces dynamiques-là. Et du coup, de partager ça aussi avec d'autres, parce que c'est pas un ciné-débat, hein, parce que le débat en France, ça fait ploum, ploum, ploum en général. Là, c'est un vrai processus avec un vrai processus après en intelligence collective à partir du film qui nous met en lien, qui tisse entre nous à partir d'une énergie que nous a donné le film et qui nous dit, bah, OK, on a déjà commencé à initier quelque chose, et ben, ça va nous permettre d'aller plus loin. Ou bien on avait envie de passer à l'action sur quelque chose qui compte pour nous. Bah, ça y est, c'est le bon moment, c'est le momentum pour le faire. Voilà. Donc ça va nous permettre aussi de commencer à créer de la synergie sur le territoire. Et voilà. Donc ça va être notre première journée. Rencontre, on commence à tisser des choses intéressantes et à la fin du ciné-action, on va convier les uns et les autres à venir travailler avec nous en J2 dans des ateliers en intelligence collective. Et là, nous allons axer en fait ces ateliers en intelligence collective autour de ces deux outils dont nous vous avons parlé tout à l'heure, Pauline et moi, le référentiel d'impact et de contribution et le diagnostic de robustesse. Alors, en quoi c'est génial? Le référentiel d'impact et de contribution va faire émerger c'est quoi l'axe force de cette organisation en termes de contribution et d'impact. Et quel est donc du coup l'axe sur lequel on va inviter l'organisation à mettre vraiment son focus, voilà, pour éviter de se disperser, de partir tous azimuts, parce que parfois, hein, quitte prend mal train. Donc du coup, on a un axe force qui va émerger et on va inviter la structure vraiment à mettre son énergie là-dessus. Et le diagnostic de robustesse va lui permettre de dire, OK, on voit bien ton axe de contribution. Maintenant, ce qui va être important, eh bien, c'est que on regarde si la façon dont tu es organisé aujourd'hui, ça va te permettre d'assurer la pérennité de ton activité, de ce que tu es en train de mettre en place. Donc, vous voyez, ce sont deux approches complémentaires qui vont permettre à chacun finalement d'affiner sa stratégie, sa vision, sa stratégie pour aller de l'avant avec plus de sécurité et plus de sérénité.
Voilà. Et alors, à la fin de ces ateliers en intelligence collective, on va faire en sorte que chacun va avoir son axe force sur lequel ça vaut le coup qu'il continue d'avancer, peut-être un point de vulnérabilité en termes de robustesse. Et là, on va travailler à la mise en lien des acteurs de l'atelier en intelligence collective pour voir comment est-ce qu'ils peuvent opérer ensemble, comment est-ce qu'ils peuvent se rapprocher sur, voilà, sur les choses où ils peuvent être complémentaires. Moi, je suis fort là-dessus, mais pas là-dessus. Mais toi, tu es très bon à l'inverse de moi, en fait, comme en photographie. Donc, du coup, ça vaut le coup qu'on se rapproche et qu'on arrive à bosser ensemble sur ces points-là pour gagner en efficacité globale. Voyez. Donc là, on va créer des synergies fortes sur le territoire qu'on continuera d'entretenir finalement au-delà de cette étape de la tournée pour qu'il y ait des mises en réseau des acteurs qui se fassent, qu'il y ait des communs qui soient générés, parce que du coup, il va y avoir des expérimentations, des pratiques qui vont être mises en œuvre, et comment toute cette matière formidable qui va émerger, eh bien, on va pouvoir en profiter les uns les autres pour mieux se développer pour la suite. Voilà. Ça, c'est un travail auquel on tient beaucoup, qui est de l'entraide, qui est de la mutualisation, et de se positionner un peu comme un hub où on va pouvoir à la fois se ressourcer, trouver l'énergie, les bons acteurs pour avancer, les bons tuyaux, je dirais les bons tips, les bonnes recettes aussi pour pouvoir avancer avec plus de sécurité et de sérénité, les deux à la fois. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose, je ne sais pas si vous voyez, moi je ne le vois pas quand je suis sur mon écran, mais sur la partie basse en fait de la diapositive, ce qu'on précise, c'est que pendant cette tournée, on va du coup filmer beaucoup de matière, et cette matière va nous permettre de faire un film documentaire, et on aura à cœur de refaire une tournée sur les territoires. Donc, vous voyez, on assure une vraie continuité, en fait, sur les dynamiques orchestrées. Et donc, du coup, de revenir avec ce film documentaire sur les territoires, de refaire des signes-actions, de se retrouver, de regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière venue et comment est-ce qu'on peut continuer d'impulser le pas d'après, ensemble. Vous voyez. Donc, ce n'est pas un one-shot qu'on est en train de faire ensemble, c'est une vraie construction systémique ensemble. Voilà. Comment ça vous parle, là, ce qu'on dit comment est-ce que c'est pour vous? Comment est-ce que ça vous fait réagir? Je vois, il y a plein de jolis commentaires, plein de pistes dans les savoirs. Génial, Nadine, on va être ravis de... Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un magnifique forum de la coopération au mois d'avril, auquel on a eu le bonheur de participer, hein, Pauline, et donc qui a initié des belles choses. Et vraiment, on est dans cette continuité-là aussi, vous voyez. C'est ça aussi, déciloter. C'est arriver à partir d'événements, de moments clés, de les mettre en lien pour que ce soit plus bénéfique aux uns et aux autres. Est-ce que ça vous parle, là, ce qu'on vient d'aborder, qu'est-ce qu'on va faire sur les territoires, comment on va s'y prendre? Alors, bien entendu, il se peut que sur certains endroits, eh bien, on se dise: «Ah ouais, non, mais là, il y a vraiment un collectif majeur à aller filmer», donc du coup, peut-être qu'il n'y aura pas, tout le dispositif, tel qu'on l'a vu, le J1, J2, mais on se donnera la possibilité, d'être sur place, de filmer, de mettre tout ça dans notre boîte à commun et pour le film documentaire. Donc voilà, donc ça c'est pour vous présenter aussi comment est-ce que nous on a pensé que c'est pas juste un one shot, mais qu'on a vraiment envie de créer de la différence sur les territoires pour le bénéfice des uns et des autres. Voilà, donc quand vous allez réfléchir aussi sur votre territoire, on sera intéressé à ce que vous bloquiez pas dans ce format que nous on a imaginé, parce qu'on a besoin de l'organiser concrètement, cette tournée. C'est pas rien, hein, Pauline, la logistique d'une tournée. Voilà. Donc, ok, super. Structuration de PETR, super, on va noter tout ça, Nadine. On va prendre toutes ces informations en considération. Alors, si ça va pour vous, et voyez, ce qui est chouette, c'est qu'on va faire tout ça avec des gens extrêmement compétents à chaque fois. Moi, je trouve que c'est vraiment...
Moi, ça m'enthousiasme, hein, personnellement d'aller je pense qu'en plus, on a vécu des années de covid où on était beaucoup en distanciel. Alors, bien sûr, on a ce distanciel, c'est précieux aujourd'hui, on est content puisque vous voyez, vous êtes, les uns les autres sur des endroits du territoire très différents, on est ravis, mais on a aussi besoin de se retrouver sur les territoires, de partager d'autres choses ensemble. Vous savez comme moi aussi que c'est, dans de l'informel qu'il se passe aussi d'autres choses, le fait de pouvoir, parce qu'il va y avoir de la convivialité dans ces moments. On va partager des repas, on va boire un jus, ici ou là, vous voyez? Donc et du coup, on va se dire d'autres choses qui vont tisser d'autres qualités de liens, et c'est ça qui va être formidable aussi, pendant cette tournée. Apprendre à mieux se connaître aussi de cette façon. OK. Oui, c'est ça, Hugues, hein, de diffuser les bonnes pratiques, exactement, exactement. Voilà, toutes nos bonnes pratiques, les mettre au pot commun, ouais, collectif et aussi entreprise, voilà. Oui, Ah, peut-être, vas-y Pauline. rappeler, pour les entretiens individuels, c'est les critères que vous a énoncés Dan, qu'on recherche à Oui, documenter. Mais ensuite, effectivement, la dynamique des ciné-actions, des ateliers, c'est de réunir assez largement aussi bien des citoyens que des, porteurs de projets, que des entreprises, que des mmh, personnes qui appartiennent aux collectivités. Le but, c'est effectivement de un peu défiloter pour pouvoir créer de la synergie entre acteurs qui peut-être oui, parfois ne sont pas dans les mêmes cercles et du coup alors qu'ils pourraient s'entraider et créer ensemble. Donc voilà, les capsules, vidéo, c'est vraiment les critères qu'on vous a, oui. présentés, mais le but, c'est qu'autour de ces personnes qu'on va rencontrer et documenter et filmer, il y ait une dynamique plus large, avec, bah, du coup, voilà, les ciné-actions, les ateliers qui permettent de réunir plus largement. Absolument. Merci Pauline d'avoir précisé tout ça. Oui, on va aborder, Bénédicte, c'est important ce que tu dis. Alors, vous l'avez bien compris, en fait, ces entretiens individuels, c'est je dirais un double travail pour l'organisation de la tournée, parce que ça veut dire qu'il y a un temps où on va filmer les entretiens individuels. Les gens qu'on va avoir en entretien individuel, on leur proposera aussi de faire, les 2 diagnostics, celui avec le référentiel d'impact et de contribution et le référentiel, le diagnostic de robustesse. Donc, on va consacrer un temps important. Et puis, il va y avoir tout ce travail après en back-office pour pouvoir leur donner une capsule vidéo sur laquelle ils pourront communiquer aisément. Voilà. Donc, du coup, sur les entretiens individuels, on a prévu une contribution qui est modulable en fonction de la taille de la structure, ce qui nous semble un peu logique, hein. Je veux dire, voilà, c'est aussi ça, de notre côté, faire évoluer les modèles. C'est vrai qu'une très grosse structure n'a pas les mêmes moyens qu'une toute petite et on n'a pas envie que ce soit non plus quelque chose qui soit le frein majeur, alors qu'il y a peut-être une initiative absolument remarquable à mettre sous le projecteur. Donc, du coup, on a prévu une contribution financière qui démarre à 250 €. Mais on vous donnera tous les détails aujourd'hui. L'idée, c'est que vous ayez bien la big picture, que vous puissiez rentrer dedans et puis voilà. Et puis qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Alors, on avance un petit peu, Jean-Charles? Voilà. Alors, on va parler de c'est quoi les bénéfices? Parce que, bah, c'est vrai que, on est tous pareils, on a besoin de voir clair. Si on met de l'énergie quelque part, quel est le bénéfice? Et c'est important que dans notre balance décisionnelle, nos 2 plateaux s'équilibrent et donc du coup, c'est important qu'on puisse parler des bénéfices pour tous ceux qui, à un titre ou un autre, alors là, j'insiste bien, qui à un titre ou un autre vont pouvoir participer, à cette tournée. J'explique pourquoi je dis ça, parce qu'il y a ceux qui vont être filmés individuellement, il y a ceux qui vont être filmés collectivement. Nous, on va aussi pendant les moments d'atelier, on va avoir des captations d'images, mais il y a aussi vous qui êtes là aujourd'hui, qui avez sûrement envie aussi de vous mobiliser dans le cadre de la tournée d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, vous allez voir, il y a beaucoup de bénéfices aussi pour vous voilà, être partie prenante de l'aventure. Alors, on va essayer de cerner c'est quoi les catégories de bénéfices. Nous, on voit 3 grands pôles de bénéfices. D'abord, de bénéficier d'un état des lieux pertinent, d'actualité pour développer sa stratégie sont beaucoup plus percutantes et beaucoup plus inspirantes. Alors, au travers de quoi? Eh ben, le fameux diagnostic de l'impact et de la contribution dont on a parlé, qui permet de vraiment cerner ces axes forces.
mais aussi le diagnostic de robustesse qui va donner plein d'insights là-dessus, sur lesquels on n'est souvent pas très au fait, hein. Et comme le disait Bénédicte aujourd'hui, bah, ça va devenir un critère majeur aujourd'hui, hein, pour pouvoir maintenir nos structures. Et puis, cet état des lieux va nous permettre de clarifier notre vision, mais j'ai envie de dire pour aujourd'hui et pour demain. C'est ça qui est important. Voilà. Oui, c'est tout à fait juste, Nadine, hein. Parlant des secteurs en grande difficulté, il y a celui des solidarités qui sont importantes, en effet. Alors, ensuite, on a un deuxième pôle de bénéfices, bien sûr, c'est le terme de communication. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une opportunité formidable de mettre en valeur sa singularité. Alors, nous, on insiste bien parce qu'on va travailler sur l'être et sur le faire. Parce que pour nous, ils vont de pair et c'est important si on veut vraiment faire évoluer les modèles de notre troisième millénaire et développer notre capacité d'entraide. Donc, je veux dire, coopérer, ça ne veut pas dire se diluer dans une masse. Ça veut dire au contraire, révéler sa zone de génie, là où on est vraiment en pleine possession de tous nos moyens, dans notre plein potentiel, et donc, du coup, ensuite, de se démarquer dans le faire, dans nos actions, voyez? Donc, ça, c'est vraiment une opportunité majeure, ce Tour de France. Ensuite, bien entendu, il y a la capsule vidéo immédiate qui peut être réutilisée vraiment sous tout support, en interne, en externe. C'est vraiment un outil formidable de ce point de vue. Ensuite, il va y avoir le film documentaire, vous voyez, qui est encore un ajout dans le dispositif, qui permet de travailler sur son image et sa notoriété, puisque du coup, on va pouvoir mentionner aussi les personnes qui ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre à ce Tour de France. Ensuite, bénéficier de toute la campagne de communication du Tour de France, et ça va être une campagne très importante, parce qu'on va beaucoup communiquer Facebook, LinkedIn, on a un dossier de presse qui va bientôt partir, il va y avoir tous les jours de l'info qui va circuler. Donc, on a une grosse campagne de communication, donc ça va être très important pour tous ceux qui vont être partie prenante de pouvoir en bénéficier. Et puis, aussi, dans ces bénéfices, en termes de communication, non, c'est bon, on a fait le tour sur ça. Ensuite, je veux bien que tu passes la diapositive suivante, s'il te plaît, Jean-Charles. Ensuite, on a un troisième pôle de bénéfices qui est la coopération et l'entraide. Ça, c'est vraiment très important pour nous parce qu'il n'y a pas, là, vraiment, quand on comprend la robustesse, il ne peut pas y avoir de robustesse sans coopération. C'est impossible. Donc, du coup, ici, il y a des bénéfices concrets pour tous ceux qui vont être partie prenante de la tournée. Comment est-ce que on va faire vivre ça? D'abord, au travers des ateliers en intelligence collective dont on vous a parlé, dans lesquels on va vraiment mettre en valeur les complémentarités. Vous voyez, c'est un angle différent. Souvent, on montre que la compétition. Là, nous, on aime bien parler de coopétition, c'est-à-dire, oui, on est singulier et en même temps, on sait coopérer avec les autres. Vous voyez, tout ça, on est dans une dynamique du et non plus du ou. Hein, ça, c'est un facteur important pour cette tournée. Alors, ensuite, tout ce travail que nous documentons, comme Pauline l'a bien aussi ressouligné tout à l'heure, ça va nous permettre de faire une cartographie qualitative. Alors là, j'insiste parce que souvent, jusqu'à présent, on avait des cartographies, mais très quantitatives. Bon, bah, c'est bien, mais so what? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, dans l'action? Pas grand-chose. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un support de travail qui va nous permettre de favoriser les alliances, justement sur les belles complémentarités des uns et des autres. Ah, toi, tu es excellent là-dessus. Ah, toi, là-dessus, ailleurs, etc. Et de travailler à la mutualisation, une vraie mise en synergie des acteurs. Et puis, il y a aussi le fait, du coup, que nous allons... cette documentation va se traduire en commun, qui vont être mis à la disposition des uns et des autres, et c'est un vrai facteur de développement et d'accélérateur du développement des uns et des autres. Voilà. Et puis, la dernière chose qui est fondamentale, hein, c'est que là, c'est la constitution d'un réseau, mais qui est ciblé. Moi, je suis une femme de réseau depuis longtemps. Ce que j'observe, c'est que des réseaux, il y en a plein, mais est-ce qu'ils nous aident vraiment dans notre travail au quotidien? C'est pas gagné, hein.
loin de là. Parce que ce n'est pas un réseau auprès duquel on peut parler de nos difficultés du quotidien, nos gros enjeux. Voilà, parce qu'on n'a pas tissé la sécurité, la confidentialité nécessaire pour pouvoir avancer de concert. Voilà. Donc là, ça, c'est une vraie opportunité majeure qui va durer bien au-delà de la tournée. Est-ce que ça vous parle déjà, tous ces bénéfices? Comment ça résonne pour vous, cette partie des bénéfices concrets de cette tournée, quel que soit votre positionnement dans la tournée? Donc du coup, vous voyez, en fait, bénéfice, si je reformule, en fait, c'est d'être acteur d'une démarche très opérationnelle, inspirante, qui donne du sens et qui nous reconnecte à notre vrai pouvoir d'agir. Et ce pour nous-mêmes, mais tout ce qu'on va faire aussi, c'est aussi dans une perspective de livrer quelque chose de différent pour les générations futures. Voilà. Est-ce que ça va pour chacun? Il faut faire un réseau de réseaux. C'est exactement ça, Hugues. C'est exactement ça. Un réseau de réseaux, parce que du coup, il y a des connexions qu'on va établir entre les territoires, à l'intérieur des territoires, mais aussi entre les territoires, sur des objets concrets cette fois. C'est tout à fait ça, Hugues. Parce que là, on n'est plus en train de faire du blabla, hein. Enfin, le blabla, je veux dire, on est tous un peu saturés. Aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que on s'entraide concrètement? Voilà, moi, j'ai ça, tel défi, j'ai besoin de ça. Qui peut m'aider là-dessus? À qui je peux faire appel? Et puis qu'on s'échange, du coup, les bons partenaires de travail. Vous voyez? Quand on a fait l'expérience d'un bon partenaire, eh ben, on peut se passer le bon tuyau, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Une alliance de réseau. C'est tout à fait ça, Eric. Tout à fait. Bon, je vois que ça vous parle. Super. On avance un petit peu, Jean-Charles? Alors, comment est-ce que du coup, on va piloter ça? Donc, vous voyez, au cœur du dispositif, on a On passe à l'acte, le collectif Fondation Troisième Millénaire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est en gouvernance partagée. Qui dit gouvernance partagée, ça veut dire qu'on travaille en cercle et que chacun, voilà, chacun va avoir, nous on appelle ça les cercles territoriaux. Voilà. Donc, on va avoir des équipes sur les régions. Donc là, on a mis les régions sur lesquelles on a déjà positionné un certain nombre de choses. On va être en joie de voir avec vous comment est-ce que on peut activer ça encore mieux, aller plus avant là-dessus. Donc, ça veut dire que pour faire ces passerelles dont parlait Hugues tout à l'heure, ce qui va être important, c'est que pour chaque territoire, nous ayons, nous, ce qu'on appelle un activateur de cercle territorial. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, et nous, de préférence, une organisation bicéphale, qui est en fait celui qui va pouvoir aussi communiquer avec les autres cercles territoriaux et avec nous, qui assurons la cohérence de tout le dispositif de la tournée. Voilà. Donc, du coup, un activateur ou un binôme, encore mieux, d'activateurs de cercles territoriaux et qui, du coup, eux, sont sur place, connaissent en fait du coup leur territoire, ou bien le connaissent moins, parce que c'est le cas, je sais, pour un des territoires, de quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur le territoire, mais qui a vraiment envie de s'investir sur son territoire et de faire des choses qui font du sens. Et du coup, là, ça va être l'occasion aussi pour cet activateur, ces activateurs de cercle territorial, eh bien, d'aller à la rencontre des réseaux d'entrepreneurs, des collectifs engagés, des institutions publiques, de voir comment est-ce qu'ils sont mobilisés, et donc du coup de se faire une place de roi en fait dans les réseaux locaux, avec un objet concret. On revient à ce que disait Hugues, et pour faire ça, on a quelque chose d'éminemment pragmatique pour pouvoir s'autoriser à dire, bah tiens, voilà, je vous propose, parce que du coup, vous devenez une opportunité pour les autres. Vous n'êtes pas en train de leur vendre un truc, vous êtes une opportunité que vous leur amenez sur le territoire. Et ça change la donne. Voilà, tout à fait. Alors, du coup, voilà, ça, c'est les régions sur lesquelles on a avancé. Donc, vous nous direz, oui, c'est ça, c'est du concret ensemble mutualisé, Valérie. C'est tout à fait ça. Super, je vois que ça fait résonance pour vous. On s'en réjouit. Voilà, et parce que du coup, vous voyez, chacun a vraiment sa place sur son territoire et peut se faire
un nid douillet, mais en lien avec d'autres. Voilà, pour que nos chants d'oiseaux, ils portent haut et fort et que notre voix à tous, elle porte haut et fort aujourd'hui, vous voyez? Heu et C'est pas exprès, seulement c'est exprès qu'il n'y a pas la Provence, il n'y a pas le Sud? alors, PACA? écoute, on n'a pas mis PACA pour le moment parce que, alors, il faut qu'on vous explique aussi qu'on part 2 mois en tournée et pas 4. Heu, mais par contre, si vraiment, faites-nous remonter, si vraiment il y a une organisation qui tient la route, que voilà, on en parlera avec, Pauline, Mathias, parce qu'on a des arbitrages à faire à la sortie. Tu pourras remarquer qu'on n'a pas mis encore la Normandie, mais il y a des choses qui se profilent. Voilà. Là, on a mis les choses sur lesquelles on a des certitudes à ce jour. Voilà. Mais pour vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble, vous voyez? Donc, chaque cercle territorial a une forme, voilà, chaque cercle territorial va voir comment se positionner pour, trouver une salle pour le ciné-action, trouver un lieu pour faire, les ateliers en intelligence collective, voilà. Mais soyons, ouverts, le webinaire du jour, est aussi, dédié à ça. Ça va pour vous? Est-ce que c'est OK là? Vous voyez comment on va fonctionner ensemble? Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-nous, dites-nous dans le chat. Bon, on va avoir un moment de la question-réponse, mais, c'est important que vous compreniez bien comment est-ce qu'on a pensé les choses pour que, ça valorise chacun et qu'en même temps on assure la cohérence du tout. Peut-être on avance d'une slide, si ça va pour toi? Voilà. OK, Hugues, c'est bon. Ouais, dites-nous, hein, parce que c'est important que vous puissiez bien, entrer dans voilà, les détails, alors, les besoins, justement, je commençais à l'évoquer, puis peut-être ça va vous permettre aussi de mieux vous positionner les uns les autres. Donc nos besoins, où on en est? Au stade où nous en sommes de l'organisation de la tournée. Premier point, c'est sur les relais, comme je le précisais tout à l'heure, c'est-à-dire bien cerner quels sont nos activateurs de ce territoriaux. Voilà. On a besoin, voilà, donc si vous avez envie d'être un activateur, positionnez-vous, on sera ravis, de travailler en passerelle avec vous. Superbe. Donc, qui est celui, voilà, qui va mutualiser sur le territoire, qui va pouvoir, prendre toute, sa dimension sur le territoire. Ensuite, en termes de contribution, on a 4 grands pôles derrière. On a un pôle communication. Alors, on est très intéressés, vous avez commencé à le faire tout à fait spontanément et on vous en remercie. Donc du coup, concerne bien les acteurs clés qu'on va filmer, dans les entretiens individuels. Vous avez bien compris, on ne va pas en filmer 50, pas possible, on n'a pas voilà, il faut qu'on soit raisonnable aussi, parce que on a un espace-temps qui est, circonscrit et parce qu'on veut faire de la qualité. Le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité et on préfère vraiment se dire: «Là, c'est vraiment, différenciant», et donc voilà, dites-nous, sur votre territoire, quelles sont les entreprises, quels sont les collectifs, quels sont les institutions, heu, où ça vaut vraiment le coup qu'on les filme, individuellement, enfin qu'on les filme en tout cas et qu'on puisse faire une capsule, vidéo, spécifique pour eux. Voilà, donc A faites-nous remonter priori, l'info. ouais, par Vas-y territoire, ce serait 3 acteurs qu'on filmerait, voilà, sur cette journée 1 dans le voilà, dispositif, voilà, des 2 jours, ce serait 3 acteurs remarquables, du coup, qui seraient intéressants de filmer. voilà. Bon, si vous hésitez, ben, vous pouvez en soumettre plusieurs, mais sachez que ce qu'on vise, comme dit Pauline, c'est vraiment d'en filmer 3, parce que si vous pensez bien multiplier par le nombre de territoires, ça nous fait déjà un fonds documentaire qui est très riche, hein. Donc faisons ce travail ensemble, à plus d'intelligence, vous savez, c'est le bigodanos qu'on vise, hein, ici. C'est qu'ensemble, on va faire des choses qui nous dépassent tous bien plus que si on le faisait tout seul isolément. Donc ensuite, en termes de communication, bah, c'est d'activer les réseaux locaux.
pour justement qu'on ait une belle dynamique qui se mette en place sur le territoire. Donc, les réseaux d'entrepreneurs, moi je vois par exemple sur le territoire où je suis en Occitanie, on a un réseau de la coopération où on est 35 organisations qui sommes fédérées. Enfin voilà, activer les réseaux locaux. Et puis en termes de communication, c'est aussi mettre dans le coup la presse et la radio locale qui sont très friands de ce genre de choses. Hein. Ça leur fait des beaux sujets. Et puis, du coup, vous, ça valorise le travail que vous êtes en train d'entreprendre sur le territoire. Ça valorise les acteurs territoriaux au sens large. Quand vous dites territoire, c'est par région. La bonne question, Nadège. En fait, pour nous, dans les régions, il peut y avoir plusieurs territoires. Ouais, c'est une super question, Nadège. Merci de l'avoir posée. Parce que quand même, nos régions sont grandes aujourd'hui. Hein. Vous savez, elles ont été, on a réduit le nombre de régions, donc voilà. Ensuite, on a un deuxième pôle dans lequel vous pouvez contribuer, c'est la question de l'événementiel. Là, c'est la question de la logistique événementielle sur chaque territoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien identifier quelle est. Alors, ça peut être une salle de cinéma, mais ça peut être un amphithéâtre d'une université, ça peut être une belle salle où il y a d'habitude des projections, en sachant qu'il nous faut quand même une salle assez grande pour qu'on puisse réunir. Voilà, minimum une cinquantaine de personnes, hein, ça vous donne la jauge. Voilà. Ensuite, donc en termes de logistique événementielle, c'est aussi pouvoir proposer un lieu pour faire les ateliers, voyez, et puis faire en sorte qu'on puisse bien communiquer auprès des uns et des autres, qu'on ait un joli petit groupe pour les ateliers en intelligence collective. Je pense aux médias Lyon, c'est parfait ça, vous voyez. Je suis sûre qu'avec, voilà, vous allez phosphorer, il va se passer plein de choses, vous allez penser, et de surcroît même, ça va vous inviter à mieux vous ancrer dans votre territoire, le fait de, voilà, d'avoir participé aujourd'hui et d'y réfléchir au-delà d'aujourd'hui. Ensuite, notre troisième pôle de contribution, là, c'est la recherche de fonds. Donc, si vous pensez à un sponsor local ou national, quelqu'un qui pourrait être mécène, le mécène, ça peut être un mécène de compétences. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais ça peut être aussi un mécène qui se dit, mais génial, ce qu'ils sont en train de faire, ça correspond tellement à l'axe qu'on a envie de mettre en avant. OK, super. Voilà, si vous pensez à des gens dans cette dynamique magnifique. Et puis, en termes de dons, on va lancer prochainement un crowdfunding. Ben, le relayer, c'est important pour nous. Faire circuler, vous savez à quel point c'est important. Voilà. Et puis, on a un quatrième pôle qui est la logistique. Voilà, donc quand on va sur les territoires, il y a des questions d'hébergement, de restauration, de transport. Donc, si vous vous sentez l'envie d'être une force contributive sur ce sujet, bienvenue. Voilà. Et il y a Nadine qui demande la Savoie territoire d'expérimentation de Ouais. la sécurité sociale. Donc, il y a plusieurs acteurs impliqués. L'idée, c'est qu'il y en ait un qui soit le porte-parole de l'initiative pour le collectif. Donc, ce serait une initiative, mais par contre, on demandera à un porteur de projet, on ne filmera pas les trois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une initiative intéressante, hein, parce que c'est un vrai beau sujet à l'heure actuelle, hein. Absolument. OK, alors, on peut avancer un petit peu, Jean-Charles? OK, voilà, donc notre invitation, c'est de rejoindre la dynamique à votre façon, avec qui vous êtes, avec ce que vous savez faire. On a tous plein de cordes à notre arc. Vous pouvez choisir la corde qui vous convient. Oui, absolument, on y a pensé, Nadège, on y a pensé, on y a pensé. Au Mans, on a aussi une initiative d'habitat partagé. Superbe. Alors, on a préparé un petit document qui va vous permettre de vous positionner. Peut-être, est-ce que tu peux partager ton écran, Pauline, peut-être? Alors, je ne dois pas avoir la main, mais je pense que peut-être le plus simple, c'est Tu mets le lien que... peut-être dans le chat alors à ce moment-là. Oui. Hop. Alors, j'avais Alors, fait on a juste un préparé. onglet sur un tableau. Je vais le Oui. retravailler, oui.
Ok, superbe. On va faire ça. Donc, vous allez voir, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez, à partir des axes de contribution qu'on a identifiés, voir l'endroit où vous vous sentez vraiment l'envie, le désir, l'élan, hein, vraiment d'être partie prenante de cette belle aventure ensemble, de co-construire, de créer de la Euh, robustesse. Parce que Pauline, c'est possible de partager directement. Hop. Et puis, de toute façon, on vous le renverra. On vous renverra le replay, le tableau, parce qu'il y a sûrement des choses qui vont émerger au-delà, comme on disait tout à l'heure. Donc, dites-nous à quel endroit vous auriez envie et quelles sont. Et puis, vous pourrez noter aussi dans ce tableau les initiatives qui vous semblent importantes de filmer. Alors, vous pourrez Voilà, là, continuer le. je ne sais Voilà. pas si vous voyez, j'ai déjà en fait noté donc, tous les Voilà, membres ici superbe. présents. Et donc, on vous demandera vos coordonnées. Et là, j'ai déjà repris le chat. Et dans idées Super. d'initiative à filmer et repérer, j'ai mis tout ce qui a émergé dans le chat. Et Voilà, voilà, là où vous souhaitez vous inscrire sur la communication, c'est ça. l'événementiel, la logistique, recherche de fonds, voilà, n'hésitez pas à compléter ce document Oui. et à nous dire où vous pouvez vous investir. Oui, où vous avez vraiment, voilà, où vous sentez vraiment qu'il y a de l'élan, que en même temps, vous, ça va vous booster, ça va On vous vous. demandera de créer un compte, ou alors vous avez peut-être un compte. Dans ce cas, vous rentrez dans les champs votre email et votre mot de passe et vous récupérerez vos marque-pages. Il va falloir couper le micro, quelqu'un là. Oui, il y a quelqu'un, je crois que c'était plus pour nous, ça. Alors, peut-être, vous pouvez peut-être déjà réagir, nous dire, ben, tiens, moi, c'est plutôt ça. Peut-être, on peut remettre la slide, Jean-Charles, sur les pôles de contribution. Et nous dire, voilà, moi j'aimerais, voilà, le truc sur lequel j'aimerais me positionner, c'est plutôt ça. Et puis s'il y a des questions, on y répond en même temps. J'ai une question. Oui, Est-ce que vous vas-y. m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, je suis déjà très chargée. Oui. Par contre, du fait d'être co-organisatrice du Forum de la coopération, les liens qu'on a noués, plus ceux qu'on va redévelopper pour le prochain, etc., sont autant de choses qui, je pense, vous intéressent. Bien Moi, je me sûr. dis peut-être que je peux faire une pierre de coups, c'est-à-dire Mhm. dans le cadre du travail pour le forum, associer des infos pour vous, enfin faire voilà, rediriger des informations qui pourraient vous être pertinentes vers vous pour ça, pour voilà, flécher des initiatives qui pourraient être intéressantes. Voilà, et autour de l'habité partagé, il y a quand même un groupe qui est important. Et puis, on est dans un territoire de montagne qui, en ce moment, on le voit, s'écroule. Et des actions qui sont... Enfin, il faut aussi... Il me semble que c'est pertinent de parler de montagne en Savoie. Donc, regardez aussi de ce côté-là ce qui se fait Très bien. pour avoir une empreinte géographique spécifique, finalement. Mhm. Mhm. C'est pas Mhm. là qu'il faut qu'on parle des problèmes. Enfin, on est moins pertinent pour parler des problèmes de la mer, par exemple. Donc voilà. Voilà, moi, ce que je peux proposer de mon côté. Donc, je n'ose pas m'indiquer parce que je ne peux pas être à 100%, mais je peux complètement partager des infos quand j'en ai ou donner des pistes ou ce genre de choses. Donc, est-ce que je m'inscris? Est-ce que je ne m'inscris Oui, pas? oui, inscris-toi, Nadine, c'est très bien. Parce que du coup, tu vois, dans ce cadre-là, tu vois, ça fait partie de la communication, ça fait partie, tu vois, du fléchage aussi des acteurs clés, ça fait partie du relais avec le forum de la coopération, de toute façon, qui nous semble être d'une logique absolue. Donc oui, 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 volontiers, Nadine, inscris-toi. Super. D'accord, ok, Merci à ça toi. marche. Merci D'autres à vous pour cette questions? initiative. Ah ben, avec grande joie, avec grande joie. D'autres questions ou d'autres. Ok, Bérénice, super, à très vite. Ah oui, alors avant que vous partiez, parce que avant que vous partiez, on a du coup un lab recherche-action qui est consacré à cette tournée. Vous y êtes les bienvenus. Notre prochain rendez-vous avec ce lab recherche-action, c'est le 5
le 5 juin à 10 heures. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on va vous envoyer le lien pour vous connecter au lab de recherche-action. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà là qui aurait envie d'être dans ce lab de recherche-action? Lien du document pour être activateur. Ok, superbe. Et puis, dites-nous un peu spontanément, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien réagir. L'initiative est vraiment géniale, donc merci beaucoup pour ça. Je trouve ça génial. Je sens juste un petit point d'attention, d'inquiétude sur la capacité qu'on aurait. Et je dis on parce qu'on est plusieurs, enfin on est plusieurs projets là sur le territoire de Lyon. Euh, voilà, dans un contexte avec des associations qui sont avec des difficultés. Enfin voilà, je pense qu'on est tous, on connaît le contexte comme Ouais, tu l'as oui, rappelé, Dan. oui, Et du coup aussi beaucoup de sollicitations, enfin voilà, très chargé aussi humainement en termes de tous les engagements qui sont pris et pour mettre en œuvre nos projets. Et du coup, je le vois comme quelque chose de génial pour tout ce que tu as développé et en même temps en me disant quelle capacité on aurait humainement à organiser ça, voilà, dont on a besoin et en même temps, enfin voilà, ouais. je suis dans cette réflexion, je la partage parce qu'elle résonne peut-être justement avec d'autres et donc ça me demande un petit peu de réflexion sur comment on pourrait articuler les choses pour que ça, voilà, pour que ça soit soft, on va dire, dans Oui, le contexte oui. actuel de chacun. Que un territoire, ça peut être en soi finalement une entreprise où ça s'organise du coup au sein de l'entreprise avec les salariés qui sont mobilisés ou au sein d'un collectif. Et peut-être juste inviter vos partenaires avec qui vous travaillez régulièrement. Ça peut être assez simple. On n'est pas sur à tout prix voir mobiliser 100 personnes sur le ciné-action, etc. Il y a l'idée que peut-être ça renforce la synergie là où elle est déjà présente. Oui. Et donc, dans ce que j'ai lu de ce que tu as proposé, j'ai vu plein déjà de choses où je sens que vous êtes déjà en lien et finalement, il suffit d'inviter ces acteurs-là, dire il se passe là, c'est telle date et telle date, venez. Et ça peut être aussi simple que ça aussi, hein, Oui, oui, sans vouloir Oui, à tout prix voir faire de oui. l'affichage partout en ville du Mm. film ou ce genre de choses, quoi. oui, Et, oui, en fait, je le vois assez simple, même ce point, parce qu'on en fait déjà beaucoup. Donc, je me dis que ça peut être assez simple dans du ciné-action ou des choses comme ça. C'est plus que je le vois aussi comme une très forte opportunité pour nous qui mais cherchons à oui. faire un pas de plus dans notre Mm. coopération sur le territoire et où on est différents bassins de vie. Voilà, c'est un peu dans cette optique-là, Oui, mais avec plaisir. Enfin, c'est aussi, du coup, on est nombreux. Alors, peut-être si on se répartit bien les choses et qu'on s'organise bien, on c'est sera ça. aussi en capacité de. Et Voilà, il y a voilà. l'année 2, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment de retourner avec le film. Si on filme des initiatives chez vous, l'idée, c'est de revenir avec le Ouais. film Oui. qui fera la synthèse. Donc, c'est-à-dire que le pas ensuite de pouvoir Mm. agrandir, il peut être aussi sur 2026. Mm. Ok, Mm. intéressant, ouais. Super, merci. Et merci Nadège hein, de partager ça, c'est important. L'idée, c'est pas de vous mettre sous pression, c'est vraiment que ça vous donne l'énergie de faire un pas d'après par rapport à là où vous en êtes. Et donc, du coup, si tu souhaites, on peut aussi y réfléchir avec toi dans le lab de recherche-action là-dessus, tu vois, où tu peux poser un peu plus largement et voir comment est-ce que ça pourrait être de l'ordre du possible pour vous, tu vois. Ok, ouais, Hein, en tout cas, avec plaisir. voilà, je te l'ouvre hein, parce que ça peut être aussi une façon de faire. Donc, du coup, on va t'envoyer le lien pour le lab de recherche-action. Notre prochaine date, comme je le disais tout à l'heure, c'est le 5 juin à 10 heures. Le combien, pardon? Voilà. Le 5, jeudi 5 juin, notre prochaine rencontre, jeudi 5 juin à 10 heures. Je te donne tout de suite le créneau et puis on va t'envoyer le lien pour le rejoindre. D'autres questions? Besoin, commentaires peut-être?
Il y a aussi qu'on doit finaliser le tour et la coordination. Donc, c'est vrai que nous, on commence à avoir aussi des échéances assez courtes Absolument. pour finaliser maximum fin juin toute la tournée. Donc, c'est là aussi où il faut être mesuré. Ça va déjà être un premier pas dans la synergie qui va s'opérer. Et l'enjeu, c'est comment ensuite, effectivement, on l'amplifie l'année suivante. Donc, Oui, on est aussi là dans un calendrier qui commence aussi à être un peu, du coup, un peu plus opérationnel, où il va falloir rapidement qu'on arrive sur un calendrier. Donc voilà, peut-être pour ceux qui commencent à avoir peur sur l'organisation, le temps que ça prend, vous pouvez, voilà, Nadine, tu disais, bah, il y a déjà tout le réseau qui a été tissé avec le Forum de la coopération, effectivement, et peut-être juste à relancer, on vous propose de venir à tel événement, et ça peut être quelque chose d'assez simple plutôt que d'activer. Je pense que vous avez déjà tous des têtes de réseau finalement, donc c'est peut-être facile d'activer déjà des choses avec lesquelles vous êtes en lien. ouais, pensez à l'existant déjà. De quoi je parle, hein? De quoi on dispose déjà et qui pourrait effectivement être amené à. Vous savez, quand on veut gravir une montagne, en fait, il y a des paliers, hein, quelque part. Bah, on peut se donner un premier palier, puis un deuxième, vous voyez, tranquillement. Voilà, sans être tout de suite, alors ça c'est un message fort qu'on va beaucoup porter pendant la tournée, sans être tout de suite dans la performance qui nous esquinte et nous épuise, hein. La robustesse, c'est aussi camp de base, camp 2, camp 3, enfin, vous voyez, et ça, on peut le travailler ensemble tout en respectant, nous, les délais pour l'organisation de cette tournée-là, vous voyez, qui va avoir de toute façon un continuum. C'est important, vous voyez, on est en train de bouger des paradigmes dans cette tournée. Et c'est important, nous, on se l'applique à nous-mêmes. Et c'est important aussi qu'on vous le dise pour que vous vous sentiez à l'aise pour vous inscrire dans cette dynamique-là aussi, hein. On ne cherche pas l'épuisement, on cherche vraiment la coopération, on cherche la robustesse et on cherche ensemble à porter notre voix plus haut, plus fort et changer d'échelle. C'est très différent. Voilà. Ben oui, merci Jean-Charles d'avoir mis cette slide. Parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on devient tous ensemble les bâtisseurs du troisième millénaire, quoi. Comment on active notre flamme intérieure. On en a tous une, parfois elle est un peu mise sous le boisseau avec tout ce qu'on nous raconte en mainstream et un peu partout. Voilà, mais concentrons-nous, unissons-nous et faisons en bonne intelligence avec nos compétences aux uns et aux autres. Voilà. Et en sachant que quand on fait ça, eh ben, on construit des choses solides pour nous et les générations futures. Vous voyez, vous avez des images, ben, ces constructions-là, elles ne sont pas faites en un jour, mais avec des gens extrêmement déterminés. Et ben, on les voit encore, vous voyez, elles sont encore d'actualité. Donc, c'est un peu ça, hein, le travail qu'on va faire ensemble, au travers de cette dynamique ressourçante en même temps et impactante. Ok, merci Juste Nadège. Dan, Alors, oui. juste Dan, j'avais posé la question, est-ce qu'on pourra avoir un support qu'on Alors pourra oui, j'ai pas eu présenter? le temps de te répondre. On Ah va faire d'accord, ça. super. Donc là, oui, Merci. oui, oui, absolument. Merci, merci de reformuler ta question. Merci infiniment. Oui, alors ce qu'on va faire plusieurs choses. Déjà, on va vous envoyer le support là, parce que vous pouvez aussi l'utiliser pour travailler, circuler. Si vous pensez à des gens, c'est un support de travail aussi pour vous. Ensuite, on va vous renvoyer la fiche de synthèse et au fur et à mesure, on vous donnera les éléments complémentaires, style dossier de presse, etc., qui peuvent vous être utiles aussi pour en parler. On va vous y donner accès, ça fait partie, hein, c'est ça aussi, un travail sur les communs, donner accès à l'information, aux outils nécessaires pour pouvoir travailler de concert. Donc, merci pour ta question, hein, voilà. Donc là, on va vous refaire un petit mail récap enfin, avec l'enregistrement l'accès à l'enregistrement de ce jour, l'accès au PDF, une fiche récapitulative de la tournée. Et puis au fur et à mesure, on vous donnera des documents complémentaires. Et si vous avez des besoins, pensez à... On va peut-être mettre la dernière slide, si tu veux bien, la dernière fiche. Voilà. Vous pouvez, si vous avez besoin, prendre rendez-vous en visio avec moi. Alors, donc du coup, je vais vous mettre ça dans le chat. Et puis sinon, vous pouvez faire un mail à votre convenance
pour qu'on puisse avancer. Et puis, on vous envoie aussi dans le mail récap, on vous envoie aussi le lien pour que vous puissiez regarder à quel endroit vous avez envie, vous avez l'élan de contribuer. Dites-nous si on a répondu à toutes vos questions clés. Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, et puis dernière chose, vous pouvez commencer à nous aider parce que c'est vrai qu'une tournée comme ça a un coût, hein, on ne s'en cache pas, hein, c'est transparent tout ça. Donc voilà, si vous avez d'ores et déjà envie de commencer à aider d'une façon ou d'une autre, c'est bienvenu, en sachant que c'est la fiscalité sur les dons. Donc quand c'est un particulier, c'est 66% de déduction fiscale, et pour les entreprises, c'est 60. Voilà, mais c'est important pour les entreprises parce que du coup, c'est très avantageux en fait, hein, quelque part pour l'entreprise. Alors, je vous mets le lien si vous voulez. Je vous remets dans je vous remets le lien pour si vous voulez prendre un rendez-vous en visio, vous souhaitez. Ensuite, je vous mettrai le lien pour rejoindre je vous remets l'adresse email. Si vous avez besoin de communiquer par mail. Et puis, on vous remettra dans le mail ce qui vous... Voilà. Et donc, le lab, c'est le 5 juin. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? C'est OK? Je te vois, Nadine, que tu opines. Eh ben, super, Hugues. Écoutez, c'était un vrai plaisir vraiment de partager avec vous. Vous avez senti, je pense, notre enthousiasme pour cette tournée de nos territoires chéris. Merci Nathalie aussi pour le retour. Voilà, si vous voulez juste mettre juste un mot, comment je me sens à la fin de ce live, juste un mot pour positive. OK. Ressourcer, Nathalie, super. OK. Ouvert, merci Guillaume. Joie, magnifique. Valérie, on a noté aussi, on va revenir là-dessus. Résolu, enthousiasmant. Merci Bénédicte. Régénéré. Merci Bertrand, c'était très chouette de te retrouver aujourd'hui. Voilà. Faire tous ces mots, vous voyez, ça nous fait bien. Hein, vous voyez, cette tournée, elle va vous en donner du boost pour faire ce que vous avez à faire. Et puis, avec grande joie de se retrouver le 5 juin à 10h. Eh bien, très belle journée. Très, très belle journée à vous tous. On va couper l'enregistrement.